Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Botanique du Cœur, un nouveau format que je vous propose chaque semaine pour prendre soin de vous en profondeur, comprendre et aller au fond des problèmes qui peuvent entraver votre apaisement émotionnel. Aujourd'hui, on va parler de comment oser être soi en toutes circonstances et ne plus avoir peur du regard des autres. Je suis Julia, votre guide dans ce voyage au cœur de soi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche particulièrement les personnes sensibles et hypersensibles émotionnellement. Oser être soi et se détacher du regard des autres. Nous allons explorer non seulement les défis que cela implique, mais je vais aussi vous partager des solutions pratiques pour transformer votre quotidien et votre rapport à vous-même. Dans ce nouveau format podcast, à travers chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions personnelles, mes connaissances thérapeutiques et des outils pratiques de psychologue pour vous aider à cultiver un jardin du cœur riche et épanoui. Chaque podcast aborde le thème du mois en cours sur la chaîne de la Botanique du Cœur. Et en ce moment, c'est le mois pour apprendre à oser être soi et renforcer sa confiance. Je suis psychologue et psychothérapeute et vous trouverez sur ma chaîne des outils pratiques avec des méditations et des hypnoses, mais aussi des conseils psy pour prendre soin de vous et de vos émotions avec amour, patience et bienveillance, un peu comme on cultive un jardin. Comprendre ce qui nous retient, ce qui nous fait souffrance et les cercles vicieux qui nous bloquent dans notre vie, c'est aussi une étape cruciale pour permettre un véritable changement à l'intérieur de nous. Alors n'oubliez pas, si le contenu de ce podcast résonne avec vous, je vous invite à le partager avec les personnes qui pourraient également en avoir besoin. Votre soutien à travers vos partages, vos petits pouces bleus et vos commentaires aide à faire fleurir cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Alors maintenant, installez-vous confortablement, il n'y a plus qu'à écouter et à oser être soi. Imaginez un monde où vous marchez dans une rue bondée et vos pas résonnent avec confiance. Votre tête est haute et votre cœur léger. Vous sentez le regard des autres se poser sur vous, mais au lieu de vous courber sous leur poids, vous sentez le regard des autres glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous êtes vous-même, pleinement et magnifiquement vous-même, et sans un seul instant de doute ou de peur qui traverse votre esprit. Comment vous sentiriez-vous? Libéré? En paix? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment oser être soi-même en toutes circonstances et ne plus avoir peur du regard des autres? Pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ressentent chaque émotion intensément, le simple fait de penser à ignorer le jugement des autres peut sembler aussi complexe que de naviguer dans un labyrinthe sans fin. Mais pourquoi est-ce si difficile de se détacher du regard des autres et d'oser être soi? Pourquoi, même armés de tous nos succès et de notre gentillesse, la peur du jugement peut-elle nous faire nous sentir si petits, si invisibles? Dans ce podcast, on va non seulement explorer ces questions, mais aussi je vais vous équiper d'outils pour transformer cette sensibilité, souvent vécue comme un fardeau, en votre plus grand atout. On va apprendre à cultiver votre jardin du cœur, l'art d'oser être soi et de s'aimer inconditionnellement, avec bienveillance et réalisme. Car oui, personne n'est parfait, et c'est merveilleux ainsi. Et curieusement, ce sont souvent ceux qui sont loin d'être parfaits qui s'aiment le plus. Alors, pour pouvoir vous aimer un peu plus, on va voir ensemble comment faire pour renforcer votre confiance en vous. En fait, notre sensibilité peut nous faire nous sentir comme si on était constamment sous des projecteurs, un peu scrutés et jugés par tout le monde. Et ça peut rendre terrifiant l'acte même d'exprimer notre vérité et de montrer notre authenticité. Surtout quand depuis toujours on a entendu dire « ne sois pas si sensible ». Alors, aujourd'hui,
On va explorer ensemble pourquoi est-ce qu'on ressent cette peur intense du jugement et comment elle peut aussi parfois nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Imaginez que vous êtes un peintre devant une toile blanche. Chaque jour, vous avez le choix des couleurs et des formes que vous allez utiliser. Ce tableau, c'est votre vie. Et les choix que vous faites, ce sont les expressions de votre véritable moi. Ou parfois, les expressions de ce que vous voulez faire croire de vous. Car trop souvent, nous laissons les autres tenir le pinceau. Nous les laissons décider quelle couleur reflète le mieux notre valeur, notre personnalité et qui nous sommes. Et c'est là que le bât blesse. Pour pouvoir vraiment oser être soi-même, il faut d'abord reprendre ce pinceau. Ça commence par comprendre que le jugement des autres, aussi omniprésent soit-il, n'est qu'une perspective parmi tant d'autres, et non pas la réalité absolue de qui nous sommes. Comme un artiste choisit de se concentrer sur sa vision plutôt que sur les critiques des spectateurs, nous devons apprendre à focaliser sur notre propre perception de nous-mêmes. Mais comment change-t-on cette perception ? Commençons par une métaphore. Pensez que vous êtes un jardin. Chaque pensée négative et chaque critique est comme une mauvaise herbe qui peut rapidement envahir et étouffer votre jardin si elle n'est pas contrôlée. Oser être soi-même, c'est apprendre à jardiner activement, à choisir consciemment quelle plante nourrir et quelle plante tailler. Alors voici quelques outils pratiques pour faire cela. Chaque fois qu'une pensée de doute ou de critique surgit, apprenez à la reconnaître. Identifiez-la en vous disant « Ah, tiens, voilà une pensée négative ». Puis, remplacez-la délibérément par une affirmation positive de qui vous êtes et de ce que vous valez, vraiment, avec certitude. Par exemple, si une pensée vous vient et qui vous dit « Je suis pas assez bon, je suis bête », remplacez-la par « Je suis » et rajoutez un mot auquel vous croyez véritablement. C'est important de se dire une affirmation positive à laquelle on croit pour ne pas créer à l'intérieur de nous un deuxième conflit intérieur. Donc, choisissez bien votre contre-pensée pour pouvoir y croire suffisamment pour qu'elle résonne et qu'elle vous apaise. Cette pratique peut vous aider à vous centrer et à rester ancré dans le moment présent, où vous pouvez vous exprimer librement sans le poids du passé ou l'incertitude du futur. C'est une forme de méditation, car vous allez observer ce qu'il se passe en vous et ensuite pouvoir agir avec recul et réflexion. Vous pouvez aussi apprendre à exprimer votre propre vérité. Commencez par des petites actions comme partager votre opinion dans une conversation ou choisir des vêtements qui reflètent vraiment votre style personnel, même si cela va peut-être à l'encontre des attentes des autres. En cultivant ces petites habitudes, vous commencerez à voir de petits changements, non seulement dans la manière dont vous vous percevez, mais aussi dans la façon dont les autres vous répondent. Parce que lorsque vous êtes authentique, vous attirez des personnes qui apprécient le véritable vous. Et cela crée un cercle vertueux de confiance et d'authenticité. Oser être soi-même, ce n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte d'amour envers soi. C'est choisir de ne plus jouer un rôle pour plaire aux autres, mais de vivre pleinement et authentiquement comme l'artiste de sa propre vie. Alors, comment passer de la théorie à la pratique ? Comment transformons-nous
ces idées en actions quotidiennes qui renforcent notre capacité à être véritablement nous-mêmes. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans ce processus avec confiance et authenticité. Commencez par clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Il faut définir vos valeurs personnelles. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Lorsque vous savez ce que vous valorisez le plus, ce qui est vraiment important pour vous dans la vie, il devient plus facile de prendre des décisions qui sont alignées avec votre vrai moi. Pour bien réussir à identifier vos valeurs, j'ai fait plusieurs podcasts sur cette chaîne, je vous mettrai le lien en description. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La boussole du cœur, que vous pouvez découvrir. Cherchez vos valeurs et écrivez-les. Réfléchissez à comment vous pouvez vivre au quotidien en restant aligné avec vos valeurs fondamentales. Vous pouvez aussi pratiquer l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est crucial pour exprimer vos vrais sentiments et vos opinions sans avoir peur du jugement. Ça commence par de petites étapes. Exprimez votre opinion dans des situations où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, comme par exemple choisir un film ou un restaurant avec des amis. Ça vous aidera à construire peu à peu votre confiance pour les situations plus importantes. Un petit secret pour pratiquer l'affirmation de soi. C'est important de toujours parler de ce que l'on ressent en disant je suis, je me sens, alors que souvent on a tendance à dire tu m'énerves, tu fais ça et ça me. Et c'est important de revenir à ce que vous ressentez, parce qu'on ne peut pas contredire ce que quelqu'un ressent. Forcément, vous êtes le seul à le ressentir. Si vous me dites que vous êtes triste, je ne peux pas vous dire non, non, je t'assure, tu es très heureuse. Ou en tout cas, ce sera un signe si dans votre entourage, des personnes se mettent à contredire ou critiquer ce que vous ressentez, vous pourrez vous poser la question de savoir si les intentions de ces personnes sont véritablement saines. Parce que remettre en question ce que les autres ressentent n'est pas une chose très saine. Le meilleur secret à savoir pour apprendre à s'affirmer, c'est que vous n'avez rien à perdre. Quand une personne n'aime pas qui vous êtes, il vaut mieux qu'elle le sache immédiatement, et vous aussi, pour pouvoir vous en libérer. Cela ne sert à rien de faire semblant pendant des années pour pouvoir essayer de se faire aimer de quelqu'un qui n'aime pas qui nous sommes. Gagnez du temps en découvrant qui n'aime pas qui vous êtes et affirmez-vous. Affirmez-vous pour savoir si les personnes qui vous entourent sont compatibles avec vous. Quand quelqu'un ne vous aime pas, ce n'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est simplement que vous n'êtes pas compatible. Et en gardant ça à l'esprit, vous verrez que ça va vraiment vous aider pour apprendre à vous affirmer. Un autre conseil très important que je voulais vous donner, c'est de se donner la permission de ne pas plaire à tout le monde. C'est un fait, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et c'est parfaitement normal. Et accepter ça peut vraiment libérer une quantité incroyable d'énergie en vous. Lorsque vous arrêtez de chercher l'approbation des autres à tout prix, vous économisez une énergie phénoménale et vous commencez à accorder plus de valeur à ce qui est important pour vous. Vous pouvez aussi vous créer un petit mantra personnel. Les mantras peuvent être des rappels puissants de notre capacité à surmonter les difficultés et à rester centré sur nos objectifs personnels. Alors, créez un mantra qui vous parle, quelque chose qui résonne avec votre désir d'être vous-même. Et répétez-le chaque matin ou dans les moments de doute. Par exemple, j'ai le droit d'être moi-même et si quelqu'un ne m'aime pas, c'est simplement que nous ne sommes pas compatibles.
Oser être soi-même est plus facile lorsqu'on est entouré par des personnes qui soutiennent et qui valorisent notre authenticité. Et donc c'est important au début de ce chemin de transformation d'évaluer un peu vos cercles sociaux et d'engager davantage ceux qui sont dans votre entourage pour leur faire comprendre votre quête et votre besoin. Et parfois, il est nécessaire de faire le point sur certaines personnes pour pouvoir savoir si elles sont véritablement bonnes pour nous. Alors, chaque fois que vous prendrez une décision qui reflète votre véritable vous, prenez un moment pour vous féliciter. En intégrant toutes ces petites pratiques dans votre vie, vous commencerez à voir un changement non seulement dans la façon dont vous vous percevez, mais aussi dans la manière dont vous interagissez avec le monde. Et vous allez découvrir que oser être soi-même, c'est pas seulement libérateur, mais c'est aussi un chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. Alors nous sommes arrivés au terme de notre voyage ensemble aujourd'hui. Avant de nous quitter, prenons un moment pour réfléchir à tout ce qu'on a exploré. On a discuté de ce que signifie vraiment oser être soi-même, surtout pour nous, les personnes hypersensibles. On a vu pourquoi il est peut-être si difficile de se détacher du regard des autres et comment, en dépit de ces défis, on peut commencer à cultiver un espace où on peut non seulement exister, mais véritablement grandir en étant authentiquement nous-mêmes. Je vous ai proposé plusieurs stratégies pour vous aider dans ce processus, en passant par la définition de vos valeurs personnelles et en vous initiant à l'affirmation de soi, et vous allez pouvoir les appliquer petit à petit dans votre quotidien. Mon dernier conseil pour aujourd'hui est de commencer petit. Choisissez une des stratégies dont on a parlé, celle qui résonne le plus avec vous, et fixez-vous l'objectif de pratiquer régulièrement. Peut-être que vous allez décider de commencer à exprimer votre opinion plus librement avec vos proches. Peut-être que vous allez choisir de vous répéter un mantra personnel qui va vous rappeler votre valeur chaque jour. Peu importe ce que vous choisissez, faites-le petit pas après petit pas. Et n'oubliez pas, le chemin vers l'authenticité est un voyage, pas une destination. Vous trouverez sur ma chaîne, dans la playlist Oser être soi, tous les podcasts de méditation guidée et d'hypnose pour continuer ce travail et développer en vous l'art d'oser être soi et de renforcer votre confiance. Si vous avez aimé ce podcast, je vous encourage à le partager à d'autres qui pourraient aussi en bénéficier. Laissez un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous avez envie d'essayer de mettre en pratique pour enfin oser être vous-même. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions.